Gracias mucho de Teresa, pero mi español es muy malo. Paola va a ayudar. Sí, voy a ayudarle un poquito con el francés. Alors, pour commencer, je voudrais vous présenter 3 volets de la culture scientifique à Rennes et ailleurs, à travers les travaux des collections de la Faculté des sciences d'abord, du lycée Émile Zola ensuite, et puis de l'association Rennes en Sciences. Alors, comme vous voyez, il y a de nombreux autres partenaires qui travaillent avec nous. Ok, j'y vais. Y vais. Vale. Ha hecho un pequeño resumen de su exposición. Primero va a hacer como 3 remarcas sobre la Asociación de Rennes en France, que es a la que él pertenece, y luego va a hablar sobre las diferentes asociaciones y exposiciones que hay, que ellos llevan a cabo. ¿Vale? Alors, je me présente, je m'appelle Dominique Bernard, je suis physicien de formation, docteur en sciences, et je me suis intéressé très tôt à la culture scientifique et au patrimoine scientifique, à Rennes. Alors, Rennes, c'est où? Alors, Rennes, c'est dans le Far West de l'Europe, la Bretagne, c'est la capitale de la Bretagne, 470 000 habitantes, 73 000 étudiants. C'est surtout proche du Mont Saint-Michel. Peut-être vous connaissez aussi Saint-Malo. Et puis, ici, il y a une zone merveilleuse qui s'appelle la forêt de Brocéliande, où il y a l'enchanteur Merlin, la fée Viviane et tous les chevaliers de la table ronde. Primero se presentó Dominique Bernard, profesor titular de la Facultad de Físicas de la Universidad de Rennes, y les ha puesto en situación donde se encuentra Rennes, bueno, en el lejano oeste de Bretaña, de Francia y de Europa. Rennes cuenta con 470.000 habitantes, pero es sobre todo una ciudad universitaria que acoge en 2024 73.000 estudiantes. Conocerán Bretaña sobre todo por el Mont Saint-Michel, todo el mundo, creo que casi todo el mundo lo conoce. Saint-Malo creo que no muchos, pero es un pueblo muy bonito. Y luego sobre todo, merci. Y sobre todo esa zona que acoge, se supone, al Merlin, el mago Merlin, y los caballeros de la table redonda. Merci. De rien. Alors, pour commencer, donc, je vais vous parler un peu de la Faculté des sciences de Rennes. La Faculté des sciences de Rennes a été créée en 1840 et tout de suite, les professeurs ont eu de l'argent, beaucoup d'argent, et ils ont acheté des collections dans toutes les disciplines, en particulier en instruments scientifiques, pour que ces collections servent aux professeurs pendant le cours. Cela a duré très longtemps, jusqu'à les années 1970, où les scientifiques ont trouvé que ce n'était pas intéressant, ces collections, et les ont abandonnées. Vale. En 1840 hubo bastante dinero para invertir en instrumentos y aparatos de laboratorio para seguir los profesores sus experimentos y sus estudios, pero llegados los años 60 del siglo XX parece que hubo una decaída y se pensó que no era interesante invertir dinero en ello. Avec mon ami physicien Jean-Paul Taché, nous connaissions ces trésors et petit à petit, nous avons reconstruit cette collection. Ici, je vous présente une galerie. Il y a à peu près 1000 objets du 19e siècle. Objet, ça peut être un petit prisme, ça peut être un grand diapason de Koenig. Il y en a 3 au monde. Un télescope de Short, un gyroscope de Léon Foucault. Il y en a 3 ou 4 au monde actuellement. Vale, junto con su amigo Taché
empezaron a recopilar objetos que estaban ahí como medio abandonados y esta es una muestra de un millar de objetos, un millar no, miles de objetos, entre los que se destaca el diapasón, el telescopio y el giroscopio. Ok. Alors, un autre trésor qu'on a retrouvé, ce sont des instruments de Jacques, Pierre et Marie Curie pour faire les mesures de la radioactivité. Ce ne sont pas les originaux. Les originaux sont au musée Curie, ils sont radioactifs, non utilisables. Ce sont des premières copies. Avec l'aide de M. Bernard Pigelet, nous avons reconstruit cette mesure de radioactivité qui fonctionne très bien, que l'on montre au public, scolaire, etc. Et nous avons eu la chance d'avoir une inauguration avec, avec deux personnages importants, Pierre Joliot et Hélène Langevin-Curie, les petits-enfants de Marie Curie. Donc ça a été un grand plaisir pour nous. Vale, con la ayuda de su compañero pudieron descubrir diferentes objetos importantes. Por ejemplo, los aparatos de Jacques, Pierre y Marie Curie, que no son originales, son copias. Los originales están en el Museo de Curie. Y luego pudieron reproducir con Pigelet, pudieron reproducir todos los experimentos que realizaron en su momento los Curie. Bueno, en la inauguración del museo tuvieron la suerte de poder tener con ellos a los nietos de Marie Curie, Hélène Langevin-Curie et Pierre Joliot. Merci. De rien. Alors, nous nous sommes intéressés aussi au patrimoine plus récent en intervenant dans les laboratoires. Les chercheurs, les enseignants ont des manips anciennes, mais qui datent plutôt du XXe siècle et qui n'utilisent plus. Donc, on a développé un programme sur ce qu'on appelle le patrimoine scientifique contemporain, avec multidisciplines, comme vous pouvez voir, calcul, électronique, biologie, microscope, etc. Tout ça est sous la responsabilité de Madame Julie Priser, que vous avez vu déjà une conférence en 2023, je pense. Et ce travail de patrimoine contemporain est piloté par le Musée des Arts et Métiers au niveau national. Il y a un grand réseau. Il y a un site, alors, le site Pastèque, là, où il y a 20 000 fiches d'instruments, dont 2000 pour la Bretagne. Ok. Bueno, pues como verán, la mayoría de los objetos que han podido recopilar datan del siglo XX. Ellos lo que han hecho ha sido crear una asociación que se llama Patrimonio Científico Tecnológico Contemporáneo y dirigido por la compañera Julie Priser y que lo dirige una estancia mayor que es el Museo de Artes y Oficios de Rennes. J'ai publié avec d'autres deux livres sur les collections d'instruments scientifiques et collection de zoologie. J'en ai 2 exemplaires. Si quelqu'un est intéressé, vous venez me voir pour en discuter. Él ha publicado 2 libros relacionados con todo este trabajo de búsqueda. Alors, parmi les choses que l'on a trouvées dans nos collections, il y avait cet appareil très sale, très moche. Ça s'appelle un électroaimant. C'est fait pour faire des champs magnétiques intenses. Or, on a retrouvé que ces prototypes d'électroaimants ont été construits par le physicien Pierre Weiss, spécialiste du magnétisme, qui est venu à Rennes travailler 5 ans comme maître de conférence avant d'aller à Zurich, puis à Strasbourg. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
ce prototype d'électroaimant a donné lieu à toute une série de développements. On trouve des électroaimants de Weiss un peu partout maintenant dans le monde. Vale, el aparato ese tan feo que dice él que es feo, se trata de un electroimán que fue construido por Pierre Weiss y trata sobre el estudio del magnetismo. Pierre Weiss empezó en Rennes, en la ciudad de Rennes, luego fue profesor en Zúrich y luego en Estrasburgo, volvió a Estrasburgo. Vale, el electroimán es importante porque trabaja sobre dos funciones específicas. Comme je suis aux Canaries, je n'ai pas oublié Blas Cabrera, dont j'ai vu d'ailleurs la statue à Recife, il y a une statue. Et Blas Cabrera est un des grands physiciens espagnols du XXe siècle, un spécialiste du magnétisme qui a travaillé beaucoup avec Pierre Weiss. Là, je montre une photo où il y a bien sûr Blas Cabrera, et ça, c'est un électroaimant de type, c'est pas le même, de type Weiss. Donc, Blas Cabrera a été à Zurich, il a rencontré Albert Einstein, il a travaillé à Zurich, puis à Strasbourg avec Pierre Weiss pendant plus de 20 ans. Il y a une loi en physique qui s'appelle la loi de Curie-Weiss-Cabrera. Et tous les deux donc, ont beaucoup échangé, et en particulier, on les retrouve à la grande conférence de Solvay sur le magnétisme. Ça, c'est Weiss, ça, c'est Cabrera, Albert Einstein et Marie Curie. Vale, pues ya que estamos en Canarias, hay que hablar de Blas Cabrera de Lanzarote, donde hay una estatua dedicada. El Instituto Blas Cabrera. Gracias, Pepe. Vale, bueno, es importante porque Blas Cabrera fue el científico en física del magnetismo más importante de España, y él conoció también a Weiss utilizando el electroimán que construyó Weiss. También tuvo la suerte de conocer a Einstein y también trabajar con Marie Curie. De hecho, esta foto muestra que Blas Cabrera, junto con Weiss, Einstein y Marie Curie, asistieron juntos a la conferencia de Solvay en 1930. Ok. Alors, je change maintenant de lieu. Je vais au lycée Émile Zola, un grand lycée de Rennes qui a été créé, en fait, qui était un collège de jésuites à l'origine, puis la Révolution, c'est devenu un grand lycée national. Et dans ce lycée, il y a des très belles collections. Je pense que Juan les a vues. Il y a une salle de chimie, une salle d'histoire naturelle, une chapelle transformée en bibliothèque, beaucoup d'instruments scientifiques et bibliothèque de livres. Donc, c'est un lycée très riche en patrimoine. Vale. El Instituto Émile Zola, que en su origen fue un colegio que perteneció a los jesuitas y luego se convirtió en un instituto nacional, alberga colecciones muy interesantes y muy ricas. Por ejemplo, la primera de arriba, la sala de química del siglo XIX, luego una colección de historia natural, luego la capilla, que fue transformada en la biblioteca de secundaria, luego otra sala donde se encuentran los instrumentos científicos y una biblioteca específica en libros antiguos. Alors, ce qui est intéressant au lycée Zola, c'est comme vous, il y a des bénévoles passionnants, très motivés, qui font vivre ces collections. Donc, il y a énormément de visites, énormément d'expériences. Là, vous en voyez. On a eu, par exemple, une conférence de l'asséiste avec visite de ce lieu en 2018. Alors, leur association s'appelle Amélicor. Bon, j'ai le titre.
Ils sont très intéressés par avoir des collaborations, y compris avec l'Espagne. Donc, si vous êtes intéressé de les rencontrer, d'échanger avec eux, éventuellement, vous passez par mon contact, mais ils sont, a priori, très ouverts. Vale, pues como ustedes, este proyecto lo llevan voluntarios y mostraron todos estos instrumentos en una reunión que hubo en el 2018 por la CEIST, y luego Amelicor es la asociación que ellos han creado para conservar y difundir y llegar al alumnado también exponiéndoles este tipo de aparatos. Ellos también estarían interesados mucho en poder participar aquí en España, y Dominique es voluntario. Por si hay algún interesado, pues pueden hablar con él y él les pone en contacto. Alors là, je vais aller un peu plus vite. Donc à Rennes, il y a effectivement le lycée Émile Zola, il y a un conservatoire du patrimoine hospitalier qui est très bien, il y a l'institut d'agro pour préparer les ingénieurs, le laboratoire de psychologie expérimentale. Vous voyez, il y a énormément de choses sur Rennes et les gens travaillent beaucoup ensemble. Vale, en Rennes hay mucha investigación a este respecto. Hay incluso un laboratorio de psicología experimental, hay una asociación encargada en conservar el patrimonio, en colecciones, conservar colecciones, recoger mapas antiguos, de todo. Alors, le dernier sujet que... Perdón, una cosa nada más, discúlpenme. Dado que esta comunicación tiene dificultades evidentes por la traducción, voy a proponer a la presidenta de la asociación y a la dirección del centro que esta comunicación pueda contar con un poquito más de tiempo, porque vamos bastante bien de tiempo, y así el ponente puede explicarla y se le puede traducir en condiciones, y la siguiente comunicación va a tener el tiempo previsto inicialmente. Si les parece adecuado. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Donc, dernier sujet, l'association Rennes en Sciences, qui s'est créée au départ pour réouvrir le muséum, parce qu'à Rennes, tout n'est pas blanc. C'est la seule ville universitaire de France où il n'y a pas de muséum d'histoire naturelle. Je pourrais expliquer en dehors de ça. Donc, on a essayé de le réouvrir, ça n'a pas marché. Mais on a du coup créé une association qui s'occupe d'histoire des sciences, de culture et beaucoup d'expérimentation. Vale, entonces, en un principio, Rennes en Sciences, la asociación, fue creada para abrir el museo. Lo que pasa es que se constituyeron en asociación para poder difundir toda esta investigación y todos estos aparatos que iban encontrando. J'ai l'habitude de dire que ce sont des grands enfants. Ils ont toujours envie de jouer. Et voici un exemple avec des élèves de primaire, donc, où vous avez des stands en physique, en chimie, en mathématiques. Là, c'est de la structure chimique. L'idée, c'est de faire partager notre passion en expérimentant. Ce sont des sciences experimentales. Vale, él dice que estos voluntarios, sus compañeros y él, son unos niños grandes porque les encanta experimentar. Ahí ven en las fotos diferentes momentos en los que hay talleres de matemáticas, de física, de química. La idea de ellos es hacer llegar este tipo de trabajo sobre todo a los estudiantes. Vale. Alors, deux choses pour finir. L'un de nos bénévoles, Marc Reynaud, a construit une machine de Turing d'après le modèle théorique de Alan Turing, qui est un des pères de l'informatique. Cette machine a un très grand succès. Il fait expérimenter les enfants. Il a nombreuses visites et il est prêt à venir en Espagne pour faire un tour, si ça vous intéresse.
Vale, su colega Arnaud ha construido una máquina ha diseñado una máquina de Turing a partir de las anotaciones de Turing y las expone en conferencias con los alumnos y la verdad que tienen un gran éxito. Él también estaría dispuesto a compartir con ustedes en España sus experimentos y sus experiencias. Alors, la última, nous publions de nombreux cahiers, de livres. Nous avons fait un colloque sur l'histoire de la chimie avec la SEIST. J'ai quelques exemplaires aussi à votre disposition. Vale, han publicado ya varios libros, estos son un ejemplo de ellos, pero también hacen conferencias y coloquios relacionados con el patrimonio de la química y la física. Y tiene unos ejemplares, por si ustedes están interesados, ha traído unos cuantos. Alors, la toute dernière, une de nos collègues, Florence Rioux, est à la fois scientifique et monte des films. Elle a monté 2 films vidéo, un sur l'affaire Dreyfus et les scientifiques rennais, et un deuxième qu'elle vient de sortir sur une interview de Hélène Langevin-Curie, que nous avons vue, sur l'histoire des Curie. Alors, l'Arc-Ouest, c'est un coin de Bretagne où de nombreux scientifiques venaient se réunir. On appelait ça Sorbonne plage. Et le film raconte cette histoire. Merci. Okay. Ay, perdón. Vale, venimos a la última diapositiva en donde muestra 2 películas que han sido grabadas y puestas ya en el cine. La primera está relacionada con el affaire Dreyfus y la segunda se llama El espíritu del Arc-Ouest. Está traducida así en español, El espíritu de Arc-Ouest. Todo esto lo lleva la compañera Florence Rioux. Y Monsieur Bernard se ha parado sobre todo a hablar sobre el espíritu, esta película, El esprit d'Arc-Ouest, que se estrenó el año pasado a nivel nacional, porque el Arc-Ouest es una zona de la Bretaña donde hay una playa y donde se reunían Curie cuando iba a pasar sus vacaciones y otros científicos que venían a verla, y se le llamaba Sorbonne Plage porque se reunían allí de forma improvisada y seguían con sus estudios. Merci beaucoup de votre invitation, de votre bonheur, bonne humeur, volonté. Merci à Paola pour la traduction et à Teresa pour l'invitation. Bonne journée. Bien, a partir de ahora tenemos los 5 minutos para preguntas que quieran ustedes formular a Monsieur Bernard. Si hay alguien que quiera intervenir, hay una señora, una participante. ¿Quién es? Je vous le demande en français, en español, bueno, que se enteren, lo traduzco luego, si no, en español. Bueno, sí. En el Museo de Ciencias Naturales existe un original del aparato ese que habéis enseñado de la radioactividad de Marie Curie. Y justamente en la exposición de Marie Curie estuvo Hélène Langevin-Curie y Pierre Joliot, y se hicieron también una foto con ese aparato y que es un original que guardan, vamos, es una joya en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Si vous voulez, je vous le traduis. Ah oui, d'accord. Oui, alors, sur les appareils de Pierre et Marie Curie, les originaux sur lesquels ils ont travaillé sont au musée Curie et un à l'école supérieure de chimie. Mais Pierre et Jacques Curie avaient leur start-up qui s'appelait la Société centrale de produits chimiques et qui a diffusé des appareils dans beaucoup d'endroits. Les appareils
ont des numéros d'ailleurs. Donc, on a remonté l'expérience à Rennes, au musée Curie. Il y en a une au musée des prix Nobel, mais on peut très bien, dans le cas, c'est Madrid ? Oui. Dans le cas de Madrid, on peut très bien participer à remonter cette expérience. Je réponds là ? C'est bon ? Merci. C'est bon, oui. Merci. Bien, ¿alguien más que quiera participar? ¿Nadie? Perfecto, muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup.